L'échiquier géopolitique vient d'entrer dans sa phase la plus dangereuse et imprévisible, alors que l'ombre du conflit moyen-oriental s'étend jusqu'aux frontières de l'Asie de l'Est. Nous assistons à un silence stratégique absolu de la part de Pyongyang, un silence qui en dit plus long que n'importe quelle déclaration officielle. Le week-end dernier, l'appareil d'État nord-coréen a condamné avec véhémence la campagne militaire menée contre Téhéran, la qualifiant d'acte d'agression totale. Pourtant, une omission stupéfiante dans leur rapport a retenu l'attention des services de renseignement du monde entier. Le public n'a jamais été informé de la mort du guide suprême iranien ni du démantèlement de son entourage. Cette lacune dans le récit est un signe indéniable de l'impact des récentes frappes sur les sphères du pouvoir en Corée du Nord. Ce silence n'est pas fortuit, il s'agit d'une manœuvre délibérée visant à protéger les fondements même de leur système politique. L'autorité des dirigeants repose sur le mythe d'une invulnérabilité totale, et la diffusion de l'élimination violente d'une autre figure souveraine créerait un précédent terrifiant et dangereux. Ce serait un rappel brutal à la population que même les individus les plus protégés, dans un État étroitement contrôlé, peuvent être traqués, ciblés et éliminés par la puissance absolue des technologies militaires modernes. Le gouvernement n'a absolument aucun intérêt à diffuser ce récit, car il remet directement en question l'idée que ses propres dirigeants soient à l'abri des forces extérieures. Tandis que le monde observe la destruction en Occident, un cercle restreint de responsables du parti et de l'armée analyse méticuleusement chaque manœuvre tactique de l'administration actuelle. Il constate qu'un président a fait preuve d'une capacité unique et terrifiante à passer en un clin d'œil d'une diplomatie de haut niveau à un déploiement de forces militaires écrasant. Le renversement des dirigeants au Venezuela et les frappes en Iran ont créé une nouvelle réalité où les règles du jeu sont redéfinies d'heure en heure. Alors qu'un sommet majeur se tiendra en Asie à la fin du mois avec la Chine, la question cruciale est de savoir si le moment est venu d'engager un dialogue direct et décisif entre ces deux rivaux historiques. La recherche d'un nouvel équilibre des pouvoirs est désormais une course contre la montre. Bien qu'aucune rencontre officielle n'ait encore été confirmée, l'éventualité d'une rencontre surprise ou d'un appel téléphonique direct sur la scène internationale alimente d'intenses spéculations à l'échelle mondiale. La recherche d'une issue diplomatique se heurte à la réalité d'une stratégie de pression maximale qui a déjà profondément modifié la carte de deux continents.